Donc le Fonds de reconstruction d'Haïti, c'était un fonds qui avait... donc bien entendu, au départ, il y avait eu beaucoup de promesses. Donc Haïti s'attendait à recevoir entre combien 10 milliards. Plus de 10 milliards de dollars promis par différents bailleurs de fonds internationaux et de pays amis pour la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre. Mais en fin de compte, nous avions reçu autour de 500 millions, pas plus, 400 millions et poussière. Et donc le fonds était géré, en fait, l'agent fiduciaire, c'était la Banque mondiale qui avait l'argent et qui s'assurait de la gestion directe des ressources, de ceux qui recevaient les contributions et effectuaient les virements pour les projets retenus par le comité de pilotage. Et au niveau du comité de pilotage, on avait pratiquement tous les pays, et les principaux pays amis d'Haïti, à savoir les États-Unis, le Canada, la France, je crois que le Japon, et puis l'Espagne, le Brésil, et le ministre de l'économie et des finances assurait la présidence du fonds. Mais comme à chaque fois que Haïti reçoit des dons, chaque pays donateur veut s'assurer que le projet qui va être financé bénéficie à une entreprise, une de leurs entreprises. C'est ainsi que la France a toujours souhaité que s'il y a un projet qui va être financé avec la contribution française, que ce soit une entreprise française qui s'occupe de la construction. De même que le Brésil a voulu financer le barrage hydroélectrique de Artibonite 4C, mais ce serait une firme brésilienne qui devrait assurer la construction de ce barrage. Donc on vous donne pour que l'argent retourne chez le donateur à travers une entreprise du donateur. Donc à chaque fois qu'on devait faire et qu'on devait valider des projets pour le fonds de reconstruction, c'était une vraie bataille entre le ministre des Finances et le comité de pilotage, qui était la représentation, qui assure la représentation des bailleurs. Et au niveau de tous ces bailleurs, on a celui que je peux dire celui qui a raflé vraiment pratiquement tous les projets de construction, à défaut d'un pays donateur, c'était le PNUD. Le PNUD, et pratiquement tous les projets présentés par le PNUD étaient approuvés, pratiquement à l'unanimité. Des fois, seul le ministre des Finances avait des réticences pour un projet financé par le PNUD. Mais lorsque c'était l'État ici qui apportait un projet, eh bien, ça tirait de partout. Et les États-Unis ne souhaitaient pas, bon, même si la France est pour, mais le Brésil a dit non, 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 moi je ne donne pas mes fonds pour ça. Donc, ça a été une vraie bataille pour avoir ces 10 millions de dollars pour ce projet présenté par le ministère de la Santé publique. Et vraiment, je me suis battue. Et là, je peux dire même que j'avais même les larmes aux yeux. Parce que pour me battre pour ce projet, j'ai raconté mon histoire. Et je leur ai dit, c'est parce que j'avais de l'argent. Je pouvais payer les soins. C'est pourquoi que j'étais présente là avec eux pour présider la validation des projets. Donc ils ont accepté, mais vraiment du bout des lèvres. Ils ont accepté du bout des lèvres, mais quand même j'avais pu réserver 10 millions de dollars. Mais entre réserver 10 millions de dollars et recevoir les 10 millions de dollars, il y a tout un parcours. Il faut présenter le projet et il faut réclamer les fonds. Donc, comme j'avais démissionné et qu'il n'y avait plus personne pour se battre pour avoir ce centre, les fonds ont été affectés à, je crois, au programme de support budgétaire. Moi, c'est pourquoi j'avais insisté, lorsque j'ai vu ce projet, pour le centre de radio et de chimiothérapie, j'ai porté ce projet à bout de bras. Parce que je sais qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 000 gourdes pour payer une séance de chimiothérapie.
C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à manger. Donc la personne ne peut pas se payer le luxe d'avoir les médicaments qu'il faut pour un cancer. Parce que ça coûte cher, quand même, ça coûte cher. Et là, je pense que comme à Cuba, les femmes cubaines n'ont pas à payer pour ce genre de traitement. L'État s'en charge. D'ailleurs, la santé, l'éducation, la santé, tout ça c'est gratuit à Cuba. Mais tu sais, entre poster un chiffre comme actif et aller tous les jours frapper à la porte, où sont mes 10 millions de dollars, voilà mon projet, voilà les études, tout est prêt, nous allons démarrer. Tu sais, il faut faire tout ce suivi. Parce que lorsque un projet est approuvé, comme les 10 millions pour le centre, c'est un bailleur qui accepte, je ne sais plus, est-ce que c'était la France, et je ne sais plus lequel des bailleurs, avait accepté sur son enveloppe qu'on dispose de 10 millions pour le centre. Mais ce bailleur s'attend à ce que les fonds, parce que au niveau des bailleurs, ils ont des années budgétaires aussi. Donc lorsqu'il y a des ressources qui sont réservées pour Haïti dans le cadre d'une période de 12 mois, les 12 mois passés, tu n'utilises pas cet argent, tu cours le risque de perdre cet argent. Donc au lieu de perdre ces 10 millions de dollars, alors qu'il y avait des besoins pour le fonctionnement de l'administration, les 10 millions de dollars ont été utilisés en support budgétaire. Ne pas compter sur l'État. Sensibiliser la population. 10 millions de dollars. On a 10 millions d'Haïtiens. 1 dollar par Haïtien. Tu as les fonds. Et il y a des personnes qui seraient prêtes à donner plus qu'un dollar. Moi, je serais prête à donner plus qu'un dollar. J'aurais donné peut-être 10. Sensibiliser la population. Mais est-ce que c'est une chose facile? Oui. Je pense que si on s'y met sérieusement et que chaque personne qui donne 1 dollar sait que son dollar va effectivement dans la construction du centre, c'est possible.